pouvez nous expliquer ce qui est en train de se passer? Dans le cadre d'égalité et réconciliation, Alain Soral devait venir faire une conférence et j'ai appris par le responsable régional hier soir à minuit et demi que ça n'aurait pas lieu. Il devait y avoir une conférence à Nice, la salle a été annulée, je crois par le maire de Nice. Puis ensuite il y avait un repli sur Carros et le propriétaire de la salle de Carros a subi sans doute des intimidations, ce qui fait que ça a été annulé. En dernier recours, dans la nuit de vendredi à samedi, grâce à un camarade de l'association, cette salle Avance, le Millennium, a été dénichée. On a passé un contrat avec une agence d'événementiel et cette agence événementielle à minuit moins le quart, a été contactée par des personnes qui se présentent comme étant de la police et d'après ce qu'elle m'a dit, peut-être de la BAC, en leur disant qu'en fait il y avait ici Dieudonné et Soral qui allaient venir et que par conséquent ça ne pouvait pas perdurer. Cette personne a pris peur et je comprends parce que c'est son gagne-pain. Elle a rompu le contrat, ce qui nous amène, nous, à tenter évidemment une action en justice parce qu'on ne peut pas faire autrement, parce que ce matin on devait nous livrer des chaises, il y avait plus de 800 chaises qui étaient livrées, les gars sont repartis, la salle est fermée et on cherche une solution. Voilà, ça va peut-être se finir par un truc en plein air, mais c'est la seule solution dans l'immédiat. Mais nous n'entendons pas en rester là, et il est évident que dès lundi, nous ferons une procédure contre notre co-contractant qui, nous le savons, a subi des pressions, mais nous ne pouvons pas en rester là. Oui, absolument. Alors, au départ, ça devait se passer à Nice. Et puis, malheureusement, je crois que nos courriels sur Internet, comme sans doute nos portables, parce que chez nous, je ne pense pas qu'il y ait de balance ou de brebis galeuse, parce que nous sommes tous animés par un idéal. On a lu sans doute par-dessus notre épaule où et quand ça devait se faire, et la même chose pour Carros, et la même chose ensuite pour Vence. Donc j'ai l'impression que régime de liberté oui, mais liberté très très surveillée. Alors, je ne sais pas pour ceux qui ont lu Nice Matin, vous avez vu que M. Estrosi a mis un point d'honneur à m'empêcher de venir parler dans votre belle région, en me faisant systématiquement annuler les salles que nous avions réservées. Nous avons eu une première, puis une deuxième. Donc nous en sommes réduits à parler en pleine nature. L'intérêt de tout ça, c'est de vous montrer un peu ce qui se passe en France en ce moment. C'est-à-dire que un homme politique, dont vous connaissez sans doute les allégeances et les soumissions, vous avez vu récemment des photos, des images assez choquantes pour quelqu'un qui prône la laïcité, obéissant à des gens visiblement puissants mais qui ne représentent pas vraiment le peuple, ni la démocratie, ni la République, annonce qu'il m'empêchera par tous les moyens de m'exprimer sous prétexte que je suis un ami de Dieudonné, ce qui est quand même juridiquement assez limité. Nous avions trouvé des salles privées que nous avions louées selon les règles classiques. La première personne à qui nous avions loué nous a avoué, après nous avoir dit qu'il ne pouvait plus nous louer pour un problème de dégâts des eaux, qu'il avait été convoqué à la préfecture et qu'il avait été travaillé pendant 2h30. On lui expliquait que si il nous maintenait la location, il aurait de gros ennuis, etc., etc. Donc on est vraiment dans de la menace directe qui n'a rien à voir avec la légalité. La deuxième salle que nous avions trouvée en remplacement de la première, c'était celle-là, je crois. Nous l'avions trouvée hier. Hier soir, la personne qui nous louait nous a dit pareil, qu'elle avait été menacée et qu'on lui avait conseillé de casser le contrat. Nous avions un contrat signé, donc nous allons effectivement attaquer et demander des dommages et intérêts, parce que nous avions plus de 700 réservations. Donc ça c'est un signe intéressant, qu'il y avait quand même 700 personnes pour venir écouter ce que je pouvais avoir à dire. Et donc là nous nous retrouvons sans salle, évidemment. Donc mes camarades nous avaient proposé qu'on aille parler un peu plus haut, c'est ça? Au col de Vence. Au col de Vence, carrément en pleine nature. Allez, parce que ici, très vite la marée chaussée va débarquer. Non, c'est Alain le druide.
Mais en fait, ce qui est intéressant, parce que je pense que vous savez ce que j'ai raconté, vous regardez sans doute les vidéos, etc., c'est que là, vous avez, surtout avec ce qui se passe depuis quelques jours avec Dieudonné, sachant que je subis à peu près la même chose, un harcèlement sur ma femme, sur mes enfants, mes collaborateurs mis en garde à vue sans aucune raison pratiquement. Et on a une espèce de déchaînement de l'appareil d'État qui nous démontre, que nous ne sommes pas des paranoïaques et que nos analyses ont un vrai fondement. Et deux, ce qui est pour moi rassurant, enfin pas rassurant, mais intéressant, c'est qu'on a les travaux pratiques après la théorie, c'est-à-dire qu'en ce moment, on a un pouvoir qui est inquiet, qui n'a plus vraiment de légitimité sur des tas de sujets, et qui passe outre la loi, puisque, comme vous avez compris, l'annulation de la décision du tribunal par le Conseil d'État est un passage en force du politique. Alors vous savez que qui est membre du Conseil d'État? Monsieur Hérault et même Arnaud Klarsfeld, c'est-à-dire, on va le dire, un militaire israélien avec un regard halluciné qui prouve qu'il doit sans doute faire abuser de stupéfiants. Voilà, on voit vraiment qu'on bafoue totalement les principes qu'on nous a imposés et appris, et que nous respectons d'ailleurs, la démocratie, la République, la séparation des pouvoirs, etc. Et là, l'intérêt en ce moment, c'est que il y a une prise de conscience populaire, effectivement, que l'heure est grave. Et ce qui est encore plus symbolique, c'est que ça se passe sous un régime socialiste, c'est-à-dire au nom de la gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au nom de la gauche, on persécute un comique métis, et qui est traité je sais pas quoi, de fasciste, de raciste, par des gens qui représentent officiellement, si je parle par exemple du CRIF, 1/6 de 1% de la population française. Et moi, ce que je vois, ce sont des bourgeois blancs puissants traquer un nègre, c'est-à-dire c'est carrément ça, pour insoumission, parce que c'est la réalité. Pour insoumission, et je dirais même insoumission sur le non-violente, c'est-à-dire blasphème, quoi, ou des mots comme ça, ou irrespect, vous voyez. Donc on voit vraiment, ça nous permet de voir où on en est. Et moi, je suis interdit de parole parce que je serai son ami, vous voyez. Récemment, j'ai vu qu'il y avait un jeune qui avait écrit sur le bord d'une autoroute « Sors à la raison », et l'élu local a dit « C'est insupportable de voir de telles déclarations antisémites ». Ce qui voudrait aujourd'hui le simple fait d'avoir raison serait considéré comme antisémite. Ce qui est d'ailleurs très grave, et là je tiens aussi à faire une mise au point. Nous avons beaucoup d'amis juifs qui ne sont pas des juifs tribaux, communautaires, excessifs ou sionistes, qui sont avec nous. On a un jeune éditorialiste qui s'appelle Maclé. Oui, c'est l'évidence. Je suis l'éditeur de Gilad Atzmon, certains connaissent, musicien de jazz, antisioniste très intéressant. Un de nos éditorialistes est Max Lévy. Nous travaillons la main dans la main avec Jacob Cohen, donc n'en faisons pas, surtout pas, une histoire communautaire de communauté contre une autre. Nous avons une élite oligarchique toute puissante avec dedans une très forte représentation, effectivement, on va dire, de juifs sionistes, suprémacistes, tribaux, qui ont visiblement, c'est démontré aujourd'hui, la haute main sur l'appareil d'État français, et qui, quand ils n'arrivent plus à se faire obéir par la manipulation médiatique ou même le harcèlement judiciaire, passent en force par le policier. Et là, je ne vais pas vous faire un dessin sur les allégeances du ministre de l'Intérieur, M. Valls, qui a bien déclaré qu'il vient de Catalogne et qu'il est éternellement attaché à Israël. C'est-à-dire que la France, c'est pour lui ce qu'a dit Attali, un hôtel, je crois, enfin un lieu de transit, un lieu de passage. Et ces gens-là sont en train de montrer le mépris qu'ils ont pour nous, le mépris qu'ils ont pour nos institutions. Ce qu'ils entendent par République, quand ils parlent de victoire de la République, c'est pas tout à fait celle à laquelle nous, on pensait, et celle à laquelle on adhère, et celle pour laquelle on est prêt à se battre. Voilà. Ce qui est assez rassurant, c'est que je le vérifie tous les jours, c'est que le peuple de France, dans toute sa diversité, comprend à peu près ce qui se passe, soutient très calmement, je dirais, notre combat d'insoumission, parce que on ne fait jamais que du commentaire, de la pédagogie et de l'ironie, on ne fait rien de plus. Je vous rappelle que la quenelle est un geste, et c'est un geste symbolique, je dirais même assez doux, puisque la quenelle est un objet assez souple finalement, et que rien que pour ça, on est menacé par l'appareil d'État. Et si on nous racontait qu'il se passe ça en Corée du Nord ou dans la Russie de Poutine, on se dirait ouais, c'est quand même un régime totalitaire. Ça se passe aujourd'hui en France, qui est un pays qui donne des leçons de démocratie, d'égalité à la terre entière. Et on nous dit en plus que ça n'a rien à voir avec brimer la liberté d'expression. Évidemment, on vous habille tout ça de mensonges grotesques et grossiers. Et je vous le dis, tout ça a un intérêt, c'est que ça fait assez longtemps que je vous explique
que j'explique en gros comment ça se passe et comment ça va se passer. Les gens disaient ouais mais Soral est paranoïaque, complotiste ou il exagère, sinon il aurait déjà eu des ennuis. En réalité ces ennuis nous les avons, simplement la machine est lourde, elle est lente à se mettre en marche. Ils ont essayé de nous racheter, ils ont essayé de nous diaboliser, ils ont essayé de nous diviser, certains ont essayé de créer des tensions entre moi et Dieudonné, avec les musulmans, avec les noirs, ils ont essayé toutes les manipulations, nous sommes restés soudés et unis, et aujourd'hui en fait ils passent à la, je dirais à la violence, c'est-à-dire au déploiement policier, à une logique même de terreur, puisque aujourd'hui j'ai vu que sur BFM ils s'amusaient à filmer l'école où vont les enfants de Dieudonné, et que Dieudonné vient de mettre en ligne comme quoi on menaçait de kidnapper ses enfants, c'est-à-dire que c'est vraiment la terreur la plus dégueulasse. Et je dirais par rapport à ça, et assez symboliquement, il y a une seule bonne nouvelle aujourd'hui, je ne sais pas vous le savez, c'est que le général Sharon vient définitivement de rejoindre l'enfer. Je pense qu'il y a comme ça des dates symboliques. Voilà. Nous sommes harcelés et persécutés par un pouvoir qui est de plus en plus fragile. Il ne faut pas aussi oublier ce qu'est le taux de satisfaction des électeurs par rapport au pouvoir socialiste. Les gens se rendent compte que dans une période de chômage aggravé, de tension, de dislocation, de violence, l'appareil d'État socialiste met tout pour traquer un comique métis et antiraciste authentique. Et je pense que ça, ils vont le payer très très cher aux prochaines élections. Et je compte sur vous pour sanctionner par les urnes. Et je fais d'ailleurs une petite remarque incidente. De tous les partis politiques, celui qui se tient le moins mal par rapport à Dieudonné et à tout ça, on est bien obligé de l'admettre, c'est le Front National. Je dis pas plus que ça. Je dis c'est quand même finalement les seuls qui ne viennent pas lyncher un noir qui a eu le courage de se sauver de la plantation. C'est ça en fait. C'est vraiment une métaphore. C'est pour ceux qui ont entendu, je crois, Jakubowicz hier chez Tadei. Il a bien dit, ce noir travaillait pour nous quand il insultait les Français de souche. Là, on le soutenait intégralement. Il nous a échappé. Et là, maintenant, puisqu'il nous a échappé, on le traque à mort. Voilà. Et finalement, c'était à prendre au premier degré ce qu'il a dit. J'adhère absolument à son analyse. Effectivement, tant que Dieudonné, l'antiraciste, montrait du doigt les Français de base que vous êtes en les rendant responsables des malheurs de la colonisation, alors que vous n'y êtes pour rien, vous êtes tous fils de paysans et d'ouvriers en général, là, la LICRA était bien contente pour proférer et faire monter la haine, parce qu'on sait bien que la haine, c'est eux, il n'y a pas de problème. Nous, on est dans la pédagogie, la réconciliation et l'humour. Je rappelle, pour les journalistes qui font toujours mal leur travail, que mon association s'appelle Égalité et Réconciliation, pas appel au meurtre ou je sais pas trop quoi, et que nous nous enorgueillissons d'avoir des adhérents venant de tous horizons, et notamment plus de 30% d'adhérents français d'origine maghrébine et musulmane. Donc c'est difficile, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont du mal à aller plus loin que quand ils parlent de moi. J'ai vu au Nouvel Obs, je suis sur la couverture, il y a une ligne sur moi à l'intérieur, parce que l'intérêt de tout ça, c'est quand les gens se disent qui est ce monstre Soral, et qui vont sur internet et qui regardent l'égalité et réconciliation, tous les témoignages que j'ai, pratiquement intégralement, y compris d'ailleurs de juifs qui me disent je ne savais pas qui vous étiez, j'ai rien à vous reprocher, et ils disent même ce que vous faites est salutaire, même Zemmour l'admet ad nimo finalement, et on est plutôt inquiet de la manière dont on est pris en otage, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le drame c'est que ces élites communautaires qui ne roulent que pour Israël avec une vision on va dire raciste, profondément suprémaciste, il suffit de voir comment ça se passe dans le pays qui chérissent qui est Israël. Ces gens-là sont en train de prendre en otage ce que j'appelle les juifs du quotidien pour faire croire qu'il y aurait une guerre entre français dieudonistes et juifs, ce qui est absolument faux. Il y a simplement des citoyens dont les vraies préoccupations sont plutôt la question de l'emploi et la question de l'insécurité, la question de la perte de souveraineté de la France sur elle-même, et on leur importe un conflit de civilisation finalement, où on essaye de monter les musulmans d'un côté, les Français de souche de l'autre, aujourd'hui les Juifs, ce qui est très très dangereux. Donc ce qui veut bien dire que ces gens-là sont les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, comme Valls, Hérault et Hollande, parce qu'ils ont validé, sont aujourd'hui des dangereux irresponsables, et que nous essayons finalement de maintenir coûte que coûte cette unité démocratique, ce qui fait la France. Et je pense que les gens le sentent et le savent. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Hier, j'ai pris l'avion, on peut en témoigner. Les deux hôtesses de l'air à qui j'ai demandé où était l'embarquement m'ont demandé un autographe, ce qui est quand même énorme. Je ne suis pas chanteur. Celui qui validait les billets m'a demandé de faire une photo de quenelle alors qu'il était dans le fort. Ouais, mais c'est parce que ce truc-là, ça marche pas mal. Si je suis prêt, ça siffle. Et c'est pas un truc très performant. Voilà. De toute façon,
On est là symboliquement parce qu'on tourne une vidéo, je pense que le son sera meilleur sur la vidéo. Et finalement, demain je fais une autre conférence à Marseille, dans les quartiers nord. Je pense que Gaudin, connaissant la subtilité de l'équilibre marseillais, sera peut-être moins engagé que Estrosi, le maire motocycliste judéophile extrémiste, parce qu'ils savent que c'est peut-être plus dangereux d'aller m'emmerder à Marseille qu'à Nice. C'est pas la même sociologie au niveau des rapports de domination. Et j'espère pouvoir demain faire une vraie conférence à Nice. Je crois qu'il y a déjà plus de 800 réservations. Aujourd'hui, finalement, c'est à Marseille, excusez-moi. C'est intéressant, c'est aussi de voir qu'il y a quand même, je le dis, des gens qui sont prêts à payer 10 € pour venir écouter un maudit, alors que les hommes politiques moyens sont obligés de payer les gens pour venir gratuitement. C'est un signe très encourageant, c'est pour ça d'ailleurs que je continue, parce que je crois que ce n'est pas totalement désespéré. Et puis de toute façon, il n'y a pas de questions à se poser, on avance. On a eu la chance d'être énormément médiatisé, tant mieux. Et l'intérêt, c'est qu'à part les gens, je dirais les moutons qui gobent tout, bon bah ça tant pis pour eux, la réaction moyenne, c'est de se dire qui sont ces gens-là, d'aller voir, et quand ils vont se renseigner par eux-mêmes, on fournit quand même beaucoup de matériel avec Égalité et Réconciliation. On ne fait que gagner des gens. Je vous le dis d'ailleurs, j'en suis très content. Les statistiques du site sont en train d'exploser vers le haut. On en est à plus de... Excusez-moi. C'est mon éditeur, je le rappellerai plus tard. On en est à plus d'1,5 million de pages uniques vues par jour, vous voyez. On est à 150 000, comment dirais-je, personnes, je ne sais pas comment on dit, uniques par jour. C'est-à-dire qu'on est très au-dessus aujourd'hui en termes de fréquentation quotidienne que Le Monde et Libération, qui ne vendent eux plus rien. Moins 40% pour la presse institutionnelle, je crois aujourd'hui, à l'exception d'un seul journal, je crois qu'il y a La Croix, ce qui est un signe, puisque ça serait finalement un sursaut catholique grâce à la loi du mariage pour tous. Parce que pareil, si je veux continuer à digresser, au moment où on nous dit qu'on va m'envoyer au tribunal parce que j'osais faire une quenelle au mémorial de la déportation de Berlin, qui n'est pas du tout un lieu de religion et où il y aurait eu des morts. C'est un quartier de Berlin où on a construit des espèces de colonnes de Buren pour humilier le peuple de Berlin, qui, je le rappelle, est la plus grande victime de la guerre, car ils se sont chopés 5 ans de bombardements massifs sur la gueule, puis après un viol collectif de l'armée rouge. C'est-à-dire que le vrai peuple martyr de la Deuxième Guerre mondiale à Berlin, ce sont les Berlinois, les civils berlinois. On leur a collé une énorme saloperie ignoble d'espèces de blocs de béton pour les humilier, qui est très laid. Et vous savez ce que c'est concrètement cet endroit pour les Berlinois ? Je vais vous le dire parce qu'on est là pour s'amuser, c'est l'endroit où les gays se retrouvent pour s'enculer. C'est-à-dire que c'est une grande tasse, c'est une grande pissotière. Donc moi, si je veux faire un peu d'ironie, puisque vous avez vu sur internet que je suis bisexuel, juif, musulman, nazi, chiite, agent iranien, viticulteur, je suis tout ça. Hein. Je dirais, moi, puisque j'ai fait une quenelle au mémorial là-bas, je sais pas quoi, que je ne savais pas que c'était ça. J'y suis allé parce que c'est le haut lieu de rencontre des homosexuels. J'ai le droit de vivre ma bisexualité pleinement. Alors vous savez aujourd'hui que c'est le progressisme, la bisexualité, vous l'avez expliqué. Et j'étais allé montrer effectivement que j'étais un fisteur de première et rencontrer mes amis homo de Berlin, et je suis très très choqué de cette homophobie. Voilà. Donc on peut s'amuser très longtemps. Mais sachez quand même qu'aujourd'hui, l'association des étudiants juifs de France, d'ailleurs c'est pas un hasard, j'envoie moi au tribunal le président. Ils n'ont pas l'habitude, j'ai porté plainte contre lui, il a été convoqué par un juge d'instruction, constitution de partie civile, il y a un procès puisqu'il a dit que c'est moi qui armais les terroristes islamiques en France. Donc je l'envoie au tribunal pour ça, parce que je pars du principe que c'est pas parce qu'on est juif qu'on a le droit de dire n'importe quoi. Vous voyez, parce qu'aujourd'hui ça serait un peu le droit d'insulter. Vous voyez que sur les sites sionistes, parce que tous les plus acharnés aujourd'hui contre Dieudonné ne sont même pas des juifs qui se diraient juifs français. Ça vient tout d'Israël, c'est pour vous dire comment ça fonctionne. Il se permet de le traiter de négro, de dire qu'ils vont le buter, ils se permettent tout, hein, voilà. Et donc moi, j'aurai un procès où je serai face au président des étudiants juifs de France, où je vais simplement demander que justice soit rendue. Ces gens-là n'ont pas le droit de dire n'importe quoi, de menacer, vous savez que j'ai subi 5 agressions en 10 ans de ces milices-là, qui sont interdites en Israël et aux États-Unis. Donc on est face à un dysfonctionnement total de la République française, et nous, Dieudonné, moi et d'autres, hein, on n'est pas tous les deux, nous sacrifions un peu pour montrer, pour le faire comprendre aux gens. On voit bien qu'il y a une corruption totale du politique.
Il y a une corruption totale du politique et du journalistique et du médiatique pour nous mentir systématiquement et nous trahir systématiquement. Et Strozzi en a un parfait exemple. Et quand on regarde l'article dans Nice Matin, je remercie le journaliste d'ailleurs parce qu'il fait de la pub, mais on voit bien que ça lui est dicté directement en gros par le CRIF, quoi, et qu'il recopie en faisant même des fautes de français, parce que ça aussi c'est une des raisons moi de mon agacement, c'est que cette soumission totale au sionisme et au CRIF en France a fait baisser vertigineusement le niveau des politiques et des journalistes. Pourquoi? Parce que tous les journalistes et les politiques un peu intègres, un peu honnêtes ont été mis sur la touche depuis 25 ans. Il ne reste que les abrutis et les soumis. Et malheureusement, c'est une des raisons de l'effondrement de la France. L'autre jour, un journaliste me disait, mais les sionistes ne sont quand même pas la cause de tout. Et je lui ai dit, ils sont la cause du fait que c'est un abruti comme toi qui vient m'interviewer. Parce qu'il y a 25 ans, j'aurais été interviewé par un vrai journaliste. Et maintenant, il m'envoie un crétin de 30 ans qui a un QI de 80, parce que dès qu'un journaliste est un peu intelligent, il a tendance à adhérer à ce que je dis. À se dire, c'est fondé sur la culture historique, c'est fondé sur la morale, c'est fondé sur la loi. C'est difficile, c'est pour ça qu'aujourd'hui ils veulent empêcher Dieudonné de parler, et moi aussi. Ils sont en train de nous attaquer par des plaintes quotidiennes, des convocations chez les juges d'instruction, la police, pour tout et n'importe quoi. Parce qu'ils veulent simplement qu'on ne puisse plus s'adresser à vous. S'ils étaient sûrs d'eux-mêmes, ils accepteraient un dialogue. Or on voit très bien dans les émissions qu'on parle systématiquement de Dieudonné de moi, on ne nous donne jamais la parole. Hein. Et hier chez Tadei, pour ceux qui l'ont vu, c'était hallucinant. Avec toujours cette question aussi qui est importante, c'est le niveau qui est dans toutes les périodes un peu tragiques, c'est la trahison, la lâcheté et la trahison. La lâcheté, c'est presque moins insupportable. La trahison, c'est très triste. Pour ceux qui ont vu hier le petit numéro de Nab, que ce mec-là nous rentre dans la gueule maintenant, alors qu'on a sur le dos l'appareil d'État et même le sionisme international, parce que ça va jusqu'en Israël, c'est mondial, et que lui sort du bois pour nous harceler en disant qu'il nous poussera au suicide, c'est ce qu'il a écrit dans son texte. Je dis que lui ne se rend pas compte qu'il va avoir du mal à marcher dans la rue demain. Il ne se rend pas compte. Je n'ai même pas besoin de rien dire. Il y a quand même des gens qui sont scandalisés et ulcérés par ce genre d'attitude dégueulasse, et c'est moi ça qui me révolte le plus. Les sionistes sont dans leur logique. Ils pensent qu'ils sont le peuple élu. Ce sont des suprémacistes raciaux, ils nous prennent pour ce qu'on appelle des goïms, c'est-à-dire des sous-hommes, et il est bien marqué dans leurs livres, la Torah et le Talmud, que notre destin est d'être soumis à eux et d'être leurs esclaves. C'est écrit dans leurs textes sacrés. Après, je dis, libre à eux d'adhérer à tout ça, mais c'est ça leur valeur. Hein, voilà. Et on voit que cette vision du monde s'applique quotidiennement en Israël. Donc on a la théorie et la pratique. Ces gens-là sont dans leur logique. Hein. Pour eux, Dieudonné est un nègre, il y a bien marqué chez Maïmonide dans le livre des Égarés que c'est au niveau du singe, et ils veulent châtier le nègre qui a osé parler. Voilà. Soral, c'est un goy, c'est un goïm, il va être aussi châtié parce qu'il ose simplement tenir tête. Voilà. Ça, c'est. À la limite, on est dans des logiques. Hein. Ce qui est horrible, c'est les trahisons, les soumissions, et les gens qui prétendent parler au nom des droits de l'homme, de la démocratie, etc. Un Guillon qui vient à Canal+, cracher sur Dieudonné, en demandant qu'il faut l'interdire, le mettre en prison, etc. En gros, là, et c'est ça nous rappelle les heures les plus sombres. Ça nous rappelle ce qui a dû se passer en 40, quand les Allemands ont gagné, et que là, il n'y avait plus assez de place dans les hôtels à Vichy, vous voyez, pour aller proposer ces offres de services au maréchal Pétain. Ils ne devaient pas être nombreux, les résistants, à l'époque. Et c'est un peu ça qu'on voit se reproduire aujourd'hui. Et ayons parfaitement conscience et soyons fiers d'être la résistance et d'incarner finalement, effectivement, c'est plutôt cette âme éternelle de la France insoumise. C'est nous, c'est une évidence. Et c'est évident que le peuple le sait. Et le peuple dans toute sa diversité. Ça aussi, c'est un combat que nous avons gagné avec Dieudonné. Avant, il savait bien diviser l'extrême droite, soi-disant insoumise, et puis l'extrême gauche, et puis les immigrés, etc. Avec Dieudonné, on a fait quand même une union sacrée patriote, qui est finalement la France Black Blamber qui voulait nous vendre. Et dont finalement en réalité ils ne veulent pas, c'est nous qui la faisons. Voilà. Et qu'il manque encore à Marine. Comment? Et qu'il manque encore à Marine. Oui, mais Marine est dans une posture politicienne, elle ne bouge pas, elle ne dit rien et elle attend de ramasser, de tirer les marrons du feu. Et ça, à la limite, elle fait de la politique politicienne, c'est pas mon problème. Moi, elle fait ce qu'elle veut. Mais au moins, elle ne crie pas mort aux nègres comme les autres, elle se tait. Et elle dit qu'elle est scandalisée comme son père par la destruction de la liberté d'expression. On est en train de sortir de l'état de droit et de la démocratie. Comme je le dis, c'est ceux qui se tiennent le moins mal. Même Louis Alliot, qui me fait un procès, a osé tenir tête au petit Klugman et montrer et faire remarquer quelque chose qui est énorme. C'est qu'au moment où on dit qu'une quenelle c'est criminel parce que c'est une insoumission au peuple élu, parce qu'en fait on nous reproche ça finalement, d'être dans l'hérésie, l'insoumission et le blasphème. Hein, on n'a pas le droit au blasphème. Donc il y a bien une religion d'État aujourd'hui.
Et on est bien dans finalement une théocratie, parce qu'on nous reproche le blasphème, vous voyez ça. En même moment, le petit Glugman est l'avocat des Femen, les Femen qui se permettent d'aller pisser et de profaner des lieux chrétiens. Je rappelle que même les musulmans sont d'accord avec moi, que la France est un pays catholique, hein, n'est-ce pas? Et ça, non seulement ça pose pas de problème, mais le petit Klugman, qui est ancien président de l'UEJF et qui aujourd'hui a intégré comment dirais-je, le CRIF, lui, il est l'avocat des Femen. C'est-à-dire que faire ça devant une synagogue, ça mérite que des soldats soient mis à pied, alors qu'ils ne se sont pas engagés dans l'armée pour faire le planton devant des synagogues. Elle a été naturalisée. Il n'y a pas de planton devant les écoles catholiques, il n'y a pas de planton devant les mosquées. Mais par contre, si une hystérique ukrainienne, je dirais pas une pute ukrainienne parce que c'est un pléonasme pour ceux qui connaissent un peu la sociologie, vient pisser sur un autel pendant une messe, là non seulement la police ne fait rien, c'est considéré comme de la liberté d'expression, le droit au blasphème en régime, comment dirais-je, laïque. Vous savez comment M. Péon considère la laïcité, hein, la laïcité à deux vitesses, et là non, ça devient de la liberté d'expression, du droit à la subversion, etc., etc., et lutter contre la toute-puissance Église catholique, comme vous le savez, nous brime effectivement aujourd'hui, comme vous le savez. Donc on est là, on a tout devant nous, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu risqué, mais on a un vrai laboratoire pour vérifier que mes analyses, pour ceux qui ont lu Comprendre l'Empire et ceux qui n'ont pas encore lu, je vous incite, parce que moi je vous incite à vous cultiver et à vérifier par vous-même. Là, moi, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est que les Russes vont m'interviewer. Je suis invité au Brésil. La BBC m'a donné une interview assez correcte. En ce moment, de l'étranger, les gens sont scandalisés par l'effondrement de la démocratie française, qui, je vous le rappelle, donne des leçons au monde entier de droits de l'homme. Hein. Voilà. Les gens sont scandalisés. Et même si vous regardiez hier, moi je regarde les regards, si vous regardiez hier le regard de Jean-François Kahn, comment s'est comporté Jean Bricmont, et même le regard de la... C'est de la merde, c'est vraiment de la merde, ça sert à rien. Ça fait que du Larsen. Bon, c'est pas grave. La manière dont même la jeune femme de la Ligue des droits de l'homme commençait à... C'est mon téléphone? C'est chiant la technologie. On voyait même la jeune femme de la Ligue des droits de l'homme, ça change pas grand chose. Elle avait l'air de commencer à douter et à se dire, attendez, est-ce que je me trompe pas de combat? Qui sont les persécuteurs? Qui sont les persécutés? Et là, on peut saluer, je le ferai une fois de plus, l'incroyable courage, l'incroyable ténacité de Dieudonné, qui a fait bouger les choses de façon... Il nous fait gagner un temps énorme, parce que son courage, son sacrifice, nous montre tous ces dysfonctionnements. Et surtout, l'ennemi, aujourd'hui, agit brutalement, ce qui veut dire aussi qu'ils sont inquiets, parce qu'en fait, ils ont un peu fait, avec ce qu'ils ont fait récemment, ils ont un peu fait tapis au poker. Recourir au Conseil d'État comme ils l'ont fait, en sachant que le décisionnaire du Conseil d'État s'appelle, je crois, monsieur Stirn, c'est un descendant de Dreyfus, je crois. Voilà. Donc voilà, voilà, il y a le feu dans la maison. Aujourd'hui, ils viennent de mettre à pied le chef de la police, je crois, de Grenoble, un haut gradé de la police, parce qu'il avait fait une quenelle. Ce qui veut dire que là aussi, on n'est pas comme les gauchistes, les Besancenot, on n'a pas derrière nous 3 étudiants qui s'emmerdent et qui ont envie de s'amuser. On a avec nous des gens qui en ont marre, des policiers, des gendarmes, des militaires, des profs aussi commencent à avoir marre de voir l'effondrement de ce qu'ils doivent enseigner. On a quand même des sujets d'espérer, hein, parce que la France profonde, la France du travail, la vraie France, comprend ce qui se passe et tu le serré. Et pour l'instant, simplement, on est dans un régime de peur. On fait perdre. Vous avez vu que les Israéliens, les sites israéliens sortent des listes de quenelleurs pour qu'ils perdent leur travail. Mais ça vous montre déjà qui donne les ordres. Ça vient directement d'Israël. Ils ne se déguisent même plus en citoyens français. Le JSS News, etc. Avec une arrogance inouïe. Hein, c'est-à-dire qu'on châtie le goy. Hein, et ils leur font perdre leur boulot. C'est-à-dire que c'est vraiment une menace directe. Et effectivement, c'est faire peur aux gens. Mais dans un premier temps, les gens ont peur, et effectivement, il y a des gens qui m'ont écrit, ils ont peur que le ciel leur tombe sur la tête. Moi, ça fait des années que je vis tout ça, donc je suis plus serein parce qu'on s'habitue à tout. Mais moi, j'ai vu des gens effectivement qui ont paniqué, d'être convoqués parce qu'ils avaient fait une quenelle, des brancardiers qui perdent leur boulot à l'hôpital, des gens agressés à Lyon, des gens agressés à Lyon qu'on met dans le coffre de bagnole après avoir passé à tabac, et qui font une garde à vue et qui sont juste soumis à un contrôle judiciaire. Alors qu'à un moment, c'est les assises, hein. C'est les assises hein, pour ça. Hein. Et surtout de bien faire remarquer que personne ne se permet d'agresser ou de menacer des juifs en France, surtout pas nous. Nous on demande simplement
que tout le monde réintègre les principes républicains et les lois de la République, et qu'il y a ce qu'on appelle l'assimilation et la liberté de culte. Et il y a suffisamment de lois en France pour que chacun puisse se réclamer de sa religion et la pratiquer sereinement, et avoir sa citoyenneté pleine et entière. À un moment donné, on fait remarquer que des gens qui se réclament d'un pays étranger, qui pratiquent une politique d'apartheid, qui est le dernier pays à pratiquer une politique d'apartheid, que ces gens-là sont sortis de la citoyenneté française. Hein, ils ne se battent pas pour avoir une protection en tant que citoyen, le droit d'exercer leur culte, c'est pas vrai. Ils demandent finalement à ce que la loi française se soumette à leur vision du monde, qui est une vision, je le dis, théologico-raciale, d'une très grande violence et qui contrevient à tous les droits de l'homme et qui est le réel racisme aujourd'hui en acte et comme je le dis, le dernier vivant, puisque comme vous le savez, le racisme colonial issu des Lumières d'ailleurs et porté par la gauche historique est mort, on va dire, avec la décolonisation. Le nazisme, qui était un autre racisme, est mort avec le suicide d'Hitler et la pendaison des élites, ça c'est en 1945. Aujourd'hui, quel est le racisme qui règne sur le monde? Le racisme sioniste, hein, et qui ne règne pas qu'en Israël. Je le dis bien, si on avait fait la liste antisioniste à l'époque avec Dieudonné en 2009, c'est qu'on avait un temps d'avance. C'est qu'en fait, demain, si nous ne nous révoltons pas intelligemment et civiquement, nous serons tous des Palestiniens. Hein. Aujourd'hui, la France, c'est la Cisjordanie. Hein. On le voit très bien. Hein. Et c'est la Cisjordanie aujourd'hui. Et si on ne fait rien de façon intelligente, concertée et civique, pas tomber dans les provocations et la violence évidemment, ça sera la bande de Gaza. Hein. Je veux dire, ils iront jusqu'au bout. Goldman Sachs a déclaré avant-hier que la solution économique pour la France, c'était de baisser de 20% tous les salaires. Et notre avenir, si nous ne faisons rien, c'est la Grèce. Hein. On voit les médiations. Que faire, hein. Que faire Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il y en a marre là. Il y en a marre. Je suis pour la résistance civile généralisée, que chacun dans son domaine, déjà par le vote, par votre présence, par votre colère organisée. Déjà, je pense que, comme je le dis, le Parti Socialiste va se prendre une claque aux municipales et sans doute aux européennes, parce que les gens ont quand même bien compris que le pouvoir socialiste ne s'occupait que de traquer Dieudonné, alors qu'il y a les bonnets rouges en Bretagne, c'est-à-dire une crise économique très très violente, une soumission totale des élites socialistes à la logique libérale mondialiste. Hein. On voit que tous les jours ils donnent des gages. On voit aussi la trahison des syndicalistes et des syndicats. On voit toute l'ambivalence de M. Mélenchon, qui dit qu'au bonnet rouge que c'est pas bien parce que les petits patrons marchent avec les ouvriers et qui essaie de nous vendre encore un baratin à la Arlette Laguiller. Patron ou travailleur, alors qu'il n'y a pas plus travailleur qu'un petit patron de PME au bord de l'explosion. Tous les gens ici qui travaillent le savent. Donc on voit bien que tout ça, l'avantage de tout ça, c'est que toute cette structure de domination qui s'est mise de façon perverse en place depuis, on va dire, 1983, depuis la trahison par Mitterrand de ce que c'est que le socialisme, et le virage de la rigueur qui était déjà piloté, si vous le savez, rappelez-vous bien, par M. Fabius, qu'on retrouve aussi derrière la loi Guesso, qui est autre chose. Aujourd'hui, moi je dis, le scandale, c'est pas que M. Forisson prétende discuter des conclusions du tribunal de Nuremberg. Le scandale, c'est la loi Guesso. C'est qu'un historien n'a pas le droit d'étudier une période historique. On lui casse la gueule, on le menace de prison. M. Renoir a fait 1 an de prison récemment. Le scandale est là, hein, bien sûr. Et ce chantage systématique où on vous traque sur l'émotionnel, hein, on voit bien, à chaque fois, on nous terrorise en réalité. Aujourd'hui, le mot antisémite est un mot de terreur. On vous traite d'antisémite et vous êtes censé comprendre qu'il va vous arriver des tas d'ennuis. Ça n'a plus aucun contenu réel, vous voyez. On est capable de traiter d'antisémite un juif comme dit la Datsman, on est capable de traiter de raciste un Dieudonné. Alors je le dis bien aujourd'hui, Dieudonné est un antiraciste conséquent qui allait jusqu'au bout dans sa logique antiraciste. C'est pour ça qu'il est persécuté aujourd'hui. Hein. Voilà. On a vu aussi la couverture du Nouvel Obs très habile, où on met antisémitisme, racisme, et on met dans le même sac Dieudonné, moi et Zemmour. J'ai un très grand respect pour l'intelligence de Éric Zemmour, hein. Il dit des tas de choses intéressantes, mais comment dirais-je, le combat contre l'antisémitisme tel qu'il nous est vendu par les médias aujourd'hui n'a rien à voir avec un combat antiraciste. C'est une communauté organisée très puissante, qui est tellement puissante que les gens commencent à le voir et à s'en agacer. Vous avez vu Bernard-Henri Lévy venir se pavaner à BFM, poudré comme un petit marquis de l'ancien régime en disant « Nous avons réglé le problème du nègre, on n'entendra plus parler ». Je veux dire, leur maladresse est incroyable. On dirait que ces gens-là ne comprennent pas les leçons de l'histoire. Ils sont en train de se vanter dans tous les médias que les cadres de la communauté organisée d'avoir gagné leur combat contre l'insoumis nègre. Hein, on les voit tous se pavaner. Et aujourd'hui, pour ne pas comprendre ce qu'est la LICRA, pour ne pas comprendre ce qui se passe, vraiment, alors évidemment le message qu'ils envoient c'est bon, vous avez compris qu'on a le pouvoir et qu'on peut, si vous ne
n'acceptez pas en douceur notre pouvoir au nom du baratin des droits de l'homme, etc., on vous botte le cul, on appelle la police. Et on a les moyens, effectivement, en dernière instance même, de passer au-dessus de la justice par le Conseil d'État. C'est ça que nous avons vécu ces derniers jours. C'est angoissant, mais je veux dire, là, ils ont tapé très fort et très vite, mais il faut tenir sur la durée. Et ils ne fonctionnent que sur des mensonges, en réalité, puisque, à moins que vous vous convertissiez tous, je dirais, au suprémacisme sioniste contemporain, et que votre rêve soit tous être des Palestiniens, la proposition politique qu'ils nous font ne nous intéresse pas. Car je rappelle que nous sommes en France 99% de gens à être des goïms. Hein, voilà. Et donc, à moins d'instaurer un État policier intégral en France, ils ne peuvent pas y arriver en réalité. Donc, pour l'instant, ils cognent, c'est violent parce que ça s'est passé il y a 2 jours. Il y a des hélicoptères qui tournent autour de la maison de Dieudonné. Ils ont encerclé le théâtre de la Main d'Or physiquement aujourd'hui de policiers pour qu'ils ne puissent pas jouer même un autre spectacle que le sien. Alors que je pense que ce qu'il harcèle, c'est les caméras en fait. C'est de la merde, hein, ce truc. Bah, c'est pareil, ça. C'est les sionistes. Je crois que je n'ai même pas pu m'en servir. Si je demande 1000 ans, de toute façon, ça fait rien. Regardez. Ça fait rien, c'est très vilain comme son. De toute façon, vous aurez la vidéo. Voilà. Ah oui, ben on n'entend rien derrière, qu'est-ce que je te dis? C'est comme ça. Viens dans les buissons là. Voilà. Approche-toi. Vous verrez la vidéo. Parce qu'on a encore un peu Internet, ça aussi, vous voyez qu'ils veulent nous bloquer Internet. YouTube. Monsieur Soral, comment justement vers la soumission généralisée, donc quelle est l'organisation, enfin comment doit-on faire pour éviter de tomber dans le piège de la violence qui est très tendu, qui a été fait pour... Ouais, je vais vous répondre par ce qui s'est passé en Italie récemment. Qu'est-ce qu'on peut faire après quoi? En Italie récemment, où il se passe un peu la même chose qu'ici, c'est-à-dire qu'ils ont mis au pouvoir on va dire des envoyés de Goldman Sachs, qui eux, leur seule volonté, c'est de boucher les trous bancaires dus à la conséquence de la crise des subprimes, et donc de faire juter l'intérêt de la dette, quitte à foutre en l'air l'économie d'un pays et à détruire les classes moyennes. En vérité, nous en sommes là aujourd'hui. L'Union européenne est un relais dont la fonction est de saigner comment dirais-je, les peuples par la surfiscalisation et aussi par l'abandon de l'État-providence et la réduction budgétaire de tout ce qui est service public pour nourrir l'intérêt de la dette et boucher les trous des apprentis sorciers bancaires de la City et de Wall Street. On le sait très bien. En Italie, c'est plus violent qu'en France. J'y suis allé plusieurs fois. En Italie, en ce moment, ils sécurisent par l'armée comment dirais-je, là où on paye les impôts, là, les centres des impôts, parce que les types attaquent les centres des impôts. Et là récemment on a vu des manifs assez importantes qui sont des manifs sociales, hein, parce qu'ils sont en train de détruire les classes moyennes, et la classe moyenne italienne est très puissante et a beaucoup à voir avec la prospérité économique. Et ben, on a vu récemment l'équivalent des CRS italiens enlever leur casque et passer du côté des manifestants. Si on étudie les révolutions, en général, les révolutions, c'est qu'on a un petit pouvoir oligarchique. Il ne faut pas oublier qu'ils sont très peu nombreux. Monsieur Valls nous donne des ordres, mais ils sont très peu nombreux. Et ils sont détestés. Je sais, les 3/4 des policiers détestent les gens à qui ils obéissent. À un moment donné, ils envoient la troupe ou la police pour réprimer les manifestations. Ça s'est toujours vu comme ça. Alors, tant qu'ils ont le pouvoir, ils font tirer effectivement la troupe ou la police sur les manifestants. Et puis, à un moment donné d'exaspération, d'illégitimité et de dégoût, on a un moment donné où la police refuse de tirer sur les manifestants, et là se met avec les manifestants. Et à ce moment-là, la révolution démarre, et ces petits donneurs d'ordre, qui sont en général des avortons dégénérés sur le plan sexuel et moral, c'est souvent d'ailleurs les deux, vous verrez, c'est pour ça qu'ils sont tous pour le mariage, l'adoption des enfants et des trucs comme ça, parce qu'ils nous vendent une idéologie de la dégénérescence intégrale, hein, c'est pas pour rien, hein. Ils ne veulent que des homos, ils ne veulent plus d'hommes et de femmes structurés de façon traditionnelle, parce qu'ils savent que c'est une force de résistance. Hein. Et le moment où effectivement où ces gens qui sont des policiers, des CRS, des militaires qui appartiennent au peuple, qui sont des gens du peuple et qui ont été élevés dans des valeurs auxquelles ils croient, refusent de travailler pour ces gens-là se retrouvent comme des espèces de gamins attardés sur une console électronique dont les boutons ne répondent plus. Je veux dire, monsieur Valls tout seul, il ne peut pas faire grand-chose, ni monsieur Kuckerman tout seul, ni monsieur Finkielkraut, qu'on a vu aussi faire son numéro. Ils sont très peu nombreux et en réalité très fragiles. Alors pour l'instant, ils contrôlent l'appareil d'État par la trahison de nos élites politiques, mais avec un rejet violent de la population. On en est là.
Et quand je dis rejet violent, c'est sur le plan symbolique, parce que le peuple de France est un peuple assez cool en réalité. On a vu à Nantes, malgré l'annulation du spectacle de Dieudonné, il n'y a eu aucune violence. Et comme vous avez vu grâce au travail que j'ai fait notamment, les jeunes aujourd'hui même de Cité chantent la Marseillaise. Vous voyez le public de Dieudonné, parce que ça c'est très important de le voir quand ils disent que c'est des nazis ou des fascistes. On a vraiment le peuple de France, c'est-à-dire les mêmes gens que vous. Je pense qu'il faut d'ailleurs oser filmer un petit peu, un petit contre-champ. Là, on a le peuple de France dans sa diversité, et je veux dire le peuple, hein, le peuple du travail dans toute sa diversité, le vrai peuple, voilà, il est là. Et à un moment donné, il s'exprime, et les élites illégitimes commencent à avoir peur, et quand elles ont peur, elles s'en vont. Hein. Si vous regardez toutes les périodes de l'histoire, à un moment donné, la noblesse française, quand ça chauffe, ils partent à Coblence, hein. Ils partent, et ils reviennent d'ailleurs avec les armées qui ont défait Napoléon. Hein. Et là, à un moment donné, si à un moment donné l'insoumission augmente, le refus d'obéir augmente, parce qu'on est là dans la désobéissance civile. Vous verrez que Bernard-Henri Lévy se rappellera qu'il a un magnifique appartement à New York, un magnifique appartement à Tel Aviv, un magnifique riad à Marrakech. Ça sera peut-être dur aussi pour lui au Maghreb après. Et ils se barreront. Et ceux qui resteront, je les connais déjà, diront « On a toujours été d'accord avec Soral et Dieudonné, on n'osait pas le dire, en fait, etc. » Ça se passera comme ça. Hein, parce que pour ceux qui veulent comparer moi, Dieudonné, à Hitler, parce qu'ils osent, je fais remarquer qu'il n'y a pas la 6e armée, il n'y a pas le Reich. Non, mais... Ouais, j'aime pas tellement. C'est assez... Ouais, oui, mais... Vous aimez bien ça, vous? On va continuer comme ça, a cappella. On essaye comme ça devrait aller, non? Pourquoi tu y arrives, toi, et pas moi? Parce que... Parle, toi, alors. Vous verrez la vidéo. Je sais pas pourquoi avec moi ça marche pas. Il doit y avoir un problème. Voilà. Mais de toute façon, bon, je vous ai tout dit. De toute façon, ce que je vous dis, vous le savez, en fait. Vous êtes là pour que quelqu'un vienne... Lui, bon, il ose le dire en public. Ça vous conforte dans vos convictions. Ça vous donne un peu de courage, parce que vous voyez que j'ose le faire. Si j'ose le faire, tout le monde peut le faire. Je pars du principe que... guide-nous, Alain. Je suis un petit gars... Non, mais justement, je suis vraiment un petit gars venu de nulle part, qui a juste décidé de dire non et merde. Voilà, c'est tout. Hein. Et moi, ce que je dis pour l'instant, comme je dis, c'est je vous emmerde, hein, à ceux qui nous emmerdent. Et nous sommes les plus nombreux, sachez-le, nous sommes les plus nombreux. Nous avons pour nous la légitimité, la vérité, la morale. En fait, c'est nous les gentils. Dans le film, c'est nous les gentils, c'est une évidence. Les autres, aujourd'hui, cognent très fort parce qu'ils sont inquiets. En cognant très fort, ils ne pourront pas cogner très fort très longtemps sans qu'il ne se passe rien. Parce que moi, je vous le dis, par exemple, hier, j'ai un agrégé de droit public, professeur à Sciences Po, qui m'a contacté, qui m'a dit je bascule, je veux vous rencontrer. Parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment dans la bourgeoisie cultivée, qui sont attachés à l'état de droit, à ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, qui ont cru à tout ça, hein, Je sais pas ce qu'elle agite, elle. Ouais. C'est bien d'ailleurs. Ils agitent pas un drapeau français, ils agitent un drapeau israélien. C'est symbolique. Voilà. Il y a des photos quenelles après ou pas? Oui, alors ce que je vous propose, parce que je vous ai dit à peu près tout, c'est que ce qu'on pourrait faire là, c'est une magnifique photo quenelle. Et aussi une magnifique photo brabonneur. Parce que s'ils arrivent, en allant jusqu'au bout du côté ubuesque, à faire voter une loi anti-quenelle, ce qui serait génial, en disant que c'est un nazisme inversé, ce qui est très ambigu parce que moi j'ai réfléchi, qu'est-ce que c'est que le sionisme? Le sionisme c'est un nazisme inversé. Hein? Donc finalement, quand on vous dit la quenelle c'est un signe nazi inversé, je dis non, pour nous le nazisme inversé c'est Israël. Parce que bon, c'est tout faire comme les nazis, mais à l'envers, enfin, au nom de le peuple élu contre la race des seigneurs, vous voyez. Donc c'est un bon argument. Je dis, moi, le seul nazisme inversé que je connais, et qui ne se réduise pas à un symbole, mais à une politique nationale en acte, eh ben, c'est l'Israël actuel. Hein. Je veux dire, voilà, c'est clair et net. Donc on peut faire une magnifique petite photo quenelle, hein. Et puis on fera une photo aussi bras d'honneur. Libre à vous. Alors qui c'est qui prend la photo? Donc je vais me mettre au milieu de vous là.